Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire, je vais faire un petit tuto Paint With Me. La thématique, c'est été, voilà. Donc, j'ai dessiné déjà au préalable plusieurs éléments, une typo également. Et la thématique, ça va être également de peindre en monochrome. Donc, on ne choisit qu'une couleur. Et on va peindre du coup avec des nuances de la même couleur, des valeurs différentes pour avoir quelque chose qui soit d'une seule couleur. Donc j'ai fait déjà le petit dessin. Pour ceux qui le souhaitent, vous avez l'article du blog qui parle de la vidéo, et dans l'article il y aura le dessin à télécharger si vous le souhaitez. Après, voilà, la thématique c'est l'été, donc il y a plusieurs éléments rappelant l'été, un petit crabe, une glace, parasol, un soleil, maillot de bain, des tongs, un verre de cocktail, un tube de crème solaire, un palmier, coquillage, tranche de pastèque, crabe, je sais plus si j'ai dit. Et voilà, donc ça va être c'est toujours la même chose, les tutos, les Paint With Me que je fais sur la chaîne, ça va vraiment être pour vous inspirer. L'idée n'est pas forcément de reproduire précisément, mais vous pouvez reproduire précisément si vous préférez. Donc voilà, il y a le petit dessin de base à télécharger si besoin. Donc le dessin étant déjà fait, je vais prendre ma gomme mie-de-pain. Ah oui, alors pour le matériel, excusez-moi, je n'ai même pas parlé du matériel. Une gomme. Là, c'est une gomme stylo, voilà, pour gommer si besoin. Donc, je m'en suis servi tout à l'heure quand j'ai fait le dessin, pour gommer des petits détails. Toujours mon crayon mine très fine 0,38, 0,3, bref. Pour les pinceaux, comme on est sur quelque chose d'assez fin, en termes de format, on est sur un format, alors pas tout à fait A5. Je vous donnerai également les dimensions dans la description. Du coup, on est sur des pinceaux plutôt fins. Donc, un pinceau numéro 2 de la marque Princeton, de la gamme Héritage. Et un pinceau 5.0, toujours chez Princeton, de la gamme Héritage. Voilà. Donc, on va commencer avec ce pinceau. Et les petits détails se feront avec le petit tout fin. Et pour les couleurs, donc, je vais utiliser ma palette de couleurs de la nouvelle vague avec essentiellement la nouvelle vague couleur et couleur atelier couleur grenadine. Voilà. Et pour la couleur, on va partir sur le bleu Andromède. Voilà, vous allez voir que c'est un très très joli bleu. Alors, je fais un petit peu de place. On va donc commencer par gommer avec notre gomme mie-de-pain pour n'avoir que les traits qui ressortent légèrement, pour ne pas avoir les traits qui ressortent sous notre peinture. Je laisse un petit peu quand même pour qu'on puisse avoir nos traits qui se voient malgré tout, pour pouvoir peindre les petits détails ensuite. Ok. Donc, je commence en prenant le pinceau numéro 2 et je vais aller chercher de la peinture et me faire du coup une petite piscine de bleu. L'idée, ça va être d'avoir quelque chose d'assez dilué pour commencer. Je vous montre. Voilà, donc en termes de texture, voilà, on est sur quelque chose d'assez dilué.
Donc on va commencer. En général, quand je peins comme ça des éléments différents, je commence, je suis droitière, donc je vais commencer de gauche à droite et de haut en bas pour éviter d'avoir ma main comme ça qui traîne. Donc je commence par le panier. Alors là, l'idée, ça va être de travailler en termes de gestuelle, quelque chose d'assez souple, d'assez fluide. J'ai envie d'avoir quelque chose qui soit assez expressif au niveau du geste. Même si on a des choses qui vont être très très fines, j'ai vraiment envie qu'on ait des effets parfois de pointe de pinceau qui appuie, qui se relève un petit peu, style un peu calligraphique, entre guillemets. Et pas d'avoir quelque chose de trop lisse et trop sage et trop, voilà, trop gentil. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit un petit peu expressif. On peut avoir aussi quelques zones de blanc, c'est ok. Donc là, je travaille vraiment avec la pointe de mon pinceau dans laquelle j'ai mis ma peinture. Et vous voyez, je fais vraiment des petits gestes. Je rajoute un petit peu d'eau. Là, il y a un petit peu trop de pigment. Alors pour le papier, je n'ai pas précisé. Je suis partie sur un papier grain satiné de chez Arches, qui est vraiment voilà, les papiers que j'utilise le plus souvent. Voilà, donc l'idée c'est pas d'avoir quelque chose de trop régulier, pas trop parfait, c'est vraiment d'être voilà, dans quelque chose d'un geste assez expressif. Je vais m'attaquer à la crème solaire, donc on va faire un petit lavis léger. Hop, j'essuie un peu mon pinceau, là j'avais beaucoup de peinture. Voilà, et je fais un premier lavis sur toute la peinture. Toute la peinture, pardon. Tout le tube de crème solaire. Pareil pour mes petites tongs. Hop, si je laisse un peu de blanc, c'est pas grave, ça donne un petit peu de lumière. Là, on voit que ça s'éclaircit bien, j'ai presque plus de peinture, c'est pas grave. Même si le premier jus, on va dire, enfin la première couche, parce qu'on va faire plusieurs couches sur cette peinture, ici on a un peu plus de pigment qu'ici, c'est pas hyper grave. On va faire notre petit verre aussi à cocktail. Voilà, pour l'instant on fait vraiment les premiers lavis de couleurs. On peint un petit peu toutes nos zones. Alors pour le coquillage, vous pouvez travailler comme ça en ligne, comme vous avez le motif du coquillage. Comme ça, vous allez avoir des petites zones comme ça qui vont apparaître blanches. Ça va être sympa. On va commencer, on va faire la pastèque. Alors la pastèque, je vais laisser du blanc. Je ne vais peindre que cette zone ici. Voilà. Notre petit crabe. C'est vraiment fin, donc c'est juste du trait clair. Hop.
la petite glace. Le parasol. Donc là, comme vous voyez, on est vraiment uniquement sur des lavis. Il n'y a pas d'histoire de fusion, il n'y a pas d'histoire de mélange de couleurs. On travaille en monochrome. On a une seule couleur pour cette aquarelle. Donc voilà, on va vraiment travailler en glacis par couche. Petit maillot de bain, voilà, et on va finir par le soleil. Je laisse un petit peu blanc comme vous voyez. Ok, bon, le premier est un petit peu plus pigmenté que le reste, c'est pas hyper grave puisque de toute façon on va faire plusieurs couches. Voilà, alors. Ok, là c'est sec, donc on peut continuer. Et on va passer une deuxième couche, toujours avec ce pinceau, un tout petit peu plus pigmenté cette fois-ci. Voilà, pour ombrer un petit peu. Et on va commencer par faire des petites choses comme ça, un petit peu plus de détails. Voilà, on n'est pas obligé de faire ici pour le palmier des traits partout. L'idée, ça va être simplement, comme ça, d'ombrer un petit peu, d'apporter un petit peu de détails comme ça. Voilà. Pareil pour notre petit tube, on va faire une petite ombre là. Les petites tongs, on va ombrer un peu d'un côté. Voilà, donc on est sur vraiment quelque chose de fin et en même temps qui doit être, là on va simplement faire sur le citron ou la tranche d'orange et un petit trait ici sur le bas du verre. Pour notre petit coquillage, on va faire la même chose, quelques traits uniquement, voilà. Comme ça. Pour notre crabe, on fait pareil, on ombre un petit peu. Puis, en fait, quand je dis on ombre, c'est-à-dire on va rajouter une deuxième couche à certains endroits, pas partout. Voilà, vous faites les choses un petit peu au feeling. Là, l'idée, c'est pas forcément de réfléchir à où vient la lumière, etc. C'est d'apporter un petit peu de profondeur, simplement en ajoutant une deuxième couche de couleur. À notre glace, on va ajouter simplement une deuxième, enfin non, on va faire hop, une couche ici et une couche ici. On va laisser au milieu plus clair. Pour notre petit maillot de bain, pareil, on va... Hop. Voilà, et on va arriver à notre soleil, pareil, on fait
Une petite couche. On ne s'occupe pas des rayons cette fois-ci. S'il y a du blanc, on laisse en blanc. Voilà. Je vais estomper un tout petit peu. Donc quand j'estompe, je rince mon pinceau et je l'essuie. Du coup, j'ai une pointe qui est totalement sèche. Pour voilà, juste j'estompe un petit peu ici. Pour que la couleur se fonde un petit peu plus. Ok, donc là j'ai a priori quelque chose qui est déjà à peu près sec. Je vérifie ici. Ouais, on est bon. C'est sec. Et je vais passer du coup à ma petite pointe 5-0. Et je vais reprendre de la couleur. Et cette fois, je vais être sur quelque chose d'hyper pigmenté. L'idée, c'est vraiment de travailler quelque chose de très très pigmenté. Beaucoup plus de pigment que d'eau. Je vous montre un petit peu la matière. Donc vous voyez là, pour vraiment avoir quelque chose de très très épais en termes de, pas non plus comme de la gouache, il faut que ça puisse s'accrocher au pinceau et glisser, mais quand même voilà, on est sur quelque chose qui est beaucoup moins liquide. Et là, l'idée, ça va être vraiment de travailler avec notre petit pinceau, la pointe toute fine, et d'ajouter des petits détails très, avec vraiment un geste comme ça, voilà, très lâcher prise, très le pinceau qui danse comme ça, et vraiment pour apporter de la, comment dire, de l'expressivité à votre dessin. Ça dépasse, c'est complètement normal, c'est comme ça que ça doit se passer. Hop. Voilà, donc j'ajoute vraiment, c'est du petit trait. Faire notre petit palmier. Vous voyez vraiment le trait, il est très lâche. On n'essaye pas du tout de correspondre forcément. Ça va dépasser de la zone qu'on a déjà peinte et c'est normal. C'est d'ailleurs ça qu'on veut, que ça dépasse un petit peu. Voilà. Donc là, on a fait un premier dessin et on a notre petit palmier qui est fini. On va passer maintenant aux petits détails pour la crème. Donc on va y ajouter des petits traits. Pareil, hop, si ça dépasse, c'est pas grave, c'est normal. On va écrire SPF. Hop, 50. Parce qu'on a envie d'être bien protégé. Et là, on va faire le petit bouchon. Un trait un peu plus épais et ensuite des traits verticaux. Très fin. Et on finit par un trait horizontal. Et on a fini notre crème. Non, on n'a pas fini. J'ai envie d'ajouter un petit peu de trait sur le côté. Ajouter un petit trait là et un petit trait ici. Hop, voilà. On va faire nos jolis petits tons. Donc on rajoute pareil un petit trait ici sur le côté, très léger. On va apporter un peu de détail. Hop. Et on va faire on va finir nos petits tons comme ça. Hop. Bon, si vous entendez rigoler derrière moi, c'est normal.
c'est les vacances et ma fille, je filme le même jour que le haul que vous avez peut-être déjà vu sur YouTube et du coup ma fille est toujours avec son amie à la maison, donc ça rigole, voilà. Alors là on va faire notre petit verre de cocktail avec, on va faire la paille, la tranche de citron avec, donc là si ça dépasse c'est pas grave, on fait double trait, hop, et on va faire des traits qui partent comme ça un petit peu avec un point qui va être là, et tac, 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 voilà. Donc là, l'idée, c'est vraiment de travailler vite, entre guillemets. Ne soyez pas trop collé à votre feuille. Plus vous allez être décollé et lâche sur votre main, plus vous allez avoir quelque chose qui va être justement expressif comme ça et intéressant. Quand on est sur du monochrome, là moi j'avais vraiment envie de travailler quelque chose, un geste qui soit très très expressif. Alors on va faire notre coquillage. Hop. Paloma? Je suis en train de filmer, ma chérie. On part dans 15 minutes, ok? Bon, voilà. C'est normal, c'est les vacances. Donc, pareil, je m'adapte aussi à tout ça. Hop, donc là, on va faire des sortes de contours pour notre crabe, voilà. Je fais en sorte que ça dépasse. Le geste est très très libre. Tac, tac, tac. On marque juste les traits du crabe, de notre petit crabe. Voilà. On fait du détail dans le sens où on ajoute un contour un petit peu. Mais l'idée, ça va pas être d'être parfaitement, de faire parfaitement tout. L'idée, c'est vraiment qu'on reconnaisse chaque élément finalement. Donc voilà, là on fait vraiment un petit peu le contour de notre crabe. Et ça va être l'idée de ne pas faire un contour tout partout, c'est d'avoir des endroits où il y a de la respiration pour justement donner cet effet expressif. Ça va vraiment être le mot de la vidéo, expressif. Mais c'est vraiment ça l'idée en fait. Ensuite, je vais faire la petite pastèque. Donc là, je vais faire mes petites graines. J'ai peut-être un petit peu trop appuyé, c'est pas grave. Et je vais faire avec notre bleu saturé donc là j'appuie, là pour le coup j'essaie d'être un petit peu plus précise, un peu moins dans le côté expressif. Voilà. On va faire hop, cette partie, on rajoute la couche et on fait un léger contour aussi à notre glace. Hop, voilà. On va faire notre maillot de bain. Les bretelles, et là on va y ajouter des petits détails de voilà, un petit motif un peu comme ça, voilà, tac tac. Je réfléchis pas trop, je fais un peu ça comme ça vient. On a le petit volant, donc là tac tac tac, petite fronce. Et
Pareil, le petit volant. Je ne suis pas forcément ce que j'ai fait auparavant. Par contre, voilà, là, j'avais plus assez de bleu. Je rajoute un petit peu de bleu. On va passer à la culotte. Hop. Pareil, petit motif. Je reprends un peu de bleu dans ma palette. Hop. Les petites franges, donc pour faire les franges, on fait simplement des petits tirets et puis parfois des choses un petit peu plus arrondies. Hop, voilà. On va faire notre parasol avec la petite pointe là, des rayures. On les plie d'abord et ensuite on y ajoutera des petites rayures. Tac, 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 tac. Donc ça, très rapide aussi. Ça doit pas être parfait. C'est justement le... Si parfois vous appuyez un petit peu plus, un petit peu moins, il y a un petit peu plus de couleur ici, un petit peu plus là. C'est ça qui va donner justement le côté joli. Le côté un petit peu qu'on aime bien, l'aquarelle. Et pas le côté trop parfait. Et on va lui faire à notre parasol des petites franges. Et hop, un petit contour aussi. Et on va finir avec notre soleil pour les dessins. Parce qu'après, on va attaquer le contour et la typo. Tac. Voilà. Voilà pour nos dessins. Alors, je reste mon pinceau et on va attendre 2 minutes d'être sûr que tout soit bien sec pour attaquer notre typo. Alors, on est bon. Tout est bien sec. On va donc écrire Summer. Donc, on a la typo. Là, l'idée, c'est pas du tout de faire de la calligraphie pour le coup. Voilà, je vais l'écrire de façon très, très simple, un petit peu comme ça vient aussi. On peut, voilà, parce que pour la calligraphie, l'idée c'est qu'en fait, quand vous faites de la calligraphie, quand la lettre monte, vous êtes sur quelque chose de fin, et quand la lettre descend, vous appuyez, c'est là que vous êtes sur quelque chose de plus épais. Voilà. Moi là, j'ai pas forcément envie d'avoir un style calligraphie. Donc voilà, si mon trait est un peu régulier, c'est ok. S'il est un peu moins irrégulier, c'est ok aussi. Voilà, je cherche pas en tout cas à faire quelque chose de trop calligraphique parce que je veux garder cet esprit un peu moderne. Voilà. Donc, attention, là, je me suis mis de l'eau sur la main. Je voudrais pas en mettre sur le papier et que ça tâche. Ok, donc là, je prends mon bleu et je vais...
Hop, voilà. Donc c'est pas hyper régulier, mais en même temps c'est pas hyper grave parce que c'est un petit peu l'identité de ce dessin. Ce qui par contre pour moi est important là, c'est de rester à peu près sur la même intensité de couleur pour notre typo. Voilà, donc ça pour la typo, on est bon. On va attendre que ça sèche pour faire notre contour. Est-ce que c'est sec? Ça sèche relativement vite comme je mets peu d'eau là et qu'en plus on est sur du papier grain satiné qui sèche du coup aussi plus vite. Alors là, pour le tour, je vais reprendre mon pinceau taille 2. Et voilà. Donc on va avoir un contour un petit peu plus épais. Alors, je vais commencer comme ça. Et aussi bien, je vais parfois tourner la feuille parce que moi, je fais partie de la team. Je tourne ma feuille quand je peins. Ça ne me pose pas problème, voilà, de tourner ma feuille si je suis plus à l'aise à un moment donné pour faire un geste. Donc, si parfois vous avez l'impression là que vous n'avez plus de couleur, vous allez en rechercher. Il va y avoir donc des choses qui vont se faire comme ça. Ou parfois, certains endroits, on va voir que votre couleur, il y en a un petit peu plus et c'est justement ça. Voilà, là je tourne parce que je suis plus à l'aise comme ça et c'est ok. Pour ce geste-là, voilà, j'ai pas envie de le faire dans l'autre sens. Simplement faire attention là de pas repasser. Donc je vais revenir par là